De près d'une semaine à Dubaï, le professeur Alpha Condé a été invité à un dîner par le cheikh ministre de la Justice. À cette occasion, le président de la République et le cheikh ont convenu de renforcer davantage l'axe de coopération entre Conakry et Abu Dhabi. Sanassi Keita. Tout se passe dans une ambiance festive pour dire au président de la République. Après une semaine de visite de travail et d'amitié à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, professeur Alpha Condé est invité à un dîner par le cheikh, ministre de la Justice des Émirats Arabes Unis. Dîner que le cheikh a mis à profit pour parler du bilan de la visite de travail et d'amitié du chef de l'État aux Émirats Arabes Unis, dans le souci de mettre très rapidement en application les grandes lignes soulevées pendant les différentes concertations avec non seulement les autorités émiraties, mais aussi et surtout les investisseurs potentiels prêts à mettre leurs moyens financiers dans le développement socio-économique de la Guinée. Histoire de renforcer et de diversifier davantage les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre les peuples guinéens et émiratis. Une volonté qu'a toujours affichée le président de la République, professeur Alpha Condé et Cheikh Khalifa bin Al Nahyan, émir des Émirats Arabes Unis. Et voilà comment le président a quitté Abu Dhabi pour Conakry ce mercredi 7 novembre 2012. Et puis le président de la République a regagné Conakry ce mercredi après une visite de travail fructueuse à Abu Dhabi. Ce déplacement du chef de l'État a permis de signer plusieurs accords stratégiques à Dubaï. Nous vous proposons le cérémonial d'arrivée avec notre reporter Mahmoud Bari. C'est aux environs de 10h30 ce mercredi que l'avion transportant le président de la République, professeur Alpha Condé, a atterri ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Au bas de la passerelle, le Premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Le chef de l'État regagne ainsi Conakry après une visite de travail à Abu Dhabi. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part au forum des investisseurs guinéens. Ce forum tenu à Dubaï participe à la mobilisation des investisseurs, la valorisation des potentialités et la diversification de l'économie guinéenne. Professeur Alpha Condé a mis ce déplacement à profit pour discuter des projets susceptibles de créer de l'emploi, mais aussi de la richesse à la Guinée. Des secteurs comme l'eau, l'énergie, l'agriculture et l'industrie ont été au cœur de ce déplacement du président de la République. À Abu Dhabi, professeur Alpha Condé et sa suite ont signé des accords stratégiques. Cela pour renforcer et dynamiser les investissements durables dans notre pays. Toutes choses qui contribuent à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes.
Le président de la République a également donné des précisions sur les avantages qu'offre le Code des investissements de la Guinée, les facilités et le climat des affaires en matière de projets de développement et de capitaux étrangers. Au salon d'honneur de l'aéroport international Conakry-Bessia, le chef de l'État a répondu à nos questions. Excellence, vous rentrez de Abu Dhabi où vous avez eu intense activité. Que peut-on retenir, Excellence, Monsieur le Président? Les relations avec Abu Dhabi sont des relations très importantes pour la Guinée. Nous sommes en train d'établir un partenariat stratégique parce que Abu Dhabi a beaucoup de moyens, mais quand même il prépare l'après-pétrole. Nous avons beaucoup de ressources, donc nous cherchons des financements. Donc nous avons fait des accords. D'abord, ils vont acheter notre bauxite, faire passer la production de CBG de 14 à 20 millions de tonnes, nous aider à agrandir le port, à faire l'usine d'alumine, nous accompagner dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Donc c'est une relation vitalement stratégique de coopération que nous allons établir. C'est pourquoi nous avons, non seulement au niveau de l'État, mais aussi au niveau des hommes d'affaires. C'est pourquoi j'ai rencontré les membres de la Chambre de commerce et beaucoup d'autres opérateurs économiques. Puisque nous avons besoin aujourd'hui d'avoir le maximum d'investisseurs privés pour permettre des conditions de vie des populations. Excellence, Monsieur le Président, on vous a vu à l'université Sorbonne de Abu Dhabi. Qu'est-ce que cela représente? Le Cheikh Mansour, qui est le président du fonds d'Abu Dhabi, lorsqu'il a su que j'étais un professeur à la Sorbonne, il m'a dit qu'il y a une Sorbonne là. Donc j'ai été visiter la Sorbonne. Ensuite j'ai été prié à la mosquée construite par leur père et m'incliner sur la tombe de leur père. Et j'ai vu que la Sorbonne là-bas reproduisait la Sorbonne de Paris. Et ils ont beaucoup d'étudiants. Je pense que j'ai demandé au ministre de l'Éducation s'il ne pouvait envoyer des étudiants là-bas, parce qu'ils enseignent en français et en anglais. Donc nous allons essayer que le ministre de l'Enseignement supérieur rende visite à Abu Dhabi afin de signer des accords de coopération dans le domaine de l'éducation pour que nous puissions envoyer des étudiants là-bas. Donc vous arrivez au moment où le président Barack Obama est réélu à la Maison Blanche. Quelles sont vos impressions? Vous avez été l'un de ces hommes quand il a été... Je pense que comme il n'aura plus d'échéance électorale, je pense que réellement il va pouvoir, il n'a pas pu les 4 premières années beaucoup faire pour l'Afrique, mais comme c'est son dernier mandat et qu'il n'a plus d'élection, je pense que la coopération avec l'Afrique va davantage se renforcer, parce que la première fois il fallait d'abord qu'il s'occupe des problèmes américains qui étaient très difficiles, mais quand vous n'avez plus de chance électorale, vous êtes plus libre. Donc je suis convaincu que nos rapports avec les États-Unis vont encore davantage se renforcer et je suis très heureux de son élection. Après cet entretien, le président de la République a pris le chemin du palais Sékou Touré avec l'espoir d'avoir accompli cette mission d'attirer l'attention des investisseurs sur la Guinée. En escale à Conakry, la présidente du Libéria a été accueillie par le Premier ministre, chef du gouvernement. Madame Ellen Johnson Sirleaf et Mohamed Saïd Fofana ont rappelé la nécessité de promouvoir la coopération entre Conakry et Monrovia. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rassuré de la volonté du président professeur Alpha Condé à renforcer la sécurité sous-régionale dans l'intérêt de nos deux pays respectifs. Cet entretien a eu lieu à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Et puis ce message départ du président de la République à son Excellence M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, à mon nom et au nom des citoyens de la République de Guinée, je vous adresse mes plus sincères et chaleureuses félicitations pour votre réélection en tant que président des États-Unis d'Amérique. Je suis convaincu que le partenariat stratégique entre nos deux pays continuera à se développer avec succès. Notre relation bilatérale repose déjà sur une convergence forte d'intérêts et sur une vision commune de l'émergence africaine. La Guinée et les États-Unis d'Amérique sont liés par des relations d'amitié et de coopération étroite.
De même, nos deux pays partagent une position proche sur les grands enjeux internationaux, notamment sur la vision d'une Afrique de l'Ouest forte, rampant à la pauvreté et à la montée des radicalismes. Les enjeux sécuritaires, diplomatiques, commerciaux et industriels sont au cœur de notre relation bilatérale, mais ce n'est pas tout. Il s'agit aussi d'une relation à visage humain, de parcours individuels tissant des liens infrangibles entre nos deux pays, nos deux cultures. Une partie de l'élite guinéenne économique et intellectuelle s'est formée en diaspora à Washington, à Chicago et à New York. Elle a commencé à revenir sur son sol natal pour porter une contribution active à la transformation de la Guinée depuis l'avènement historique de la démocratie en 2010. Ensemble, nous continuons jour après jour à renforcer les libertés, à lutter contre la corruption, à ancrer la bonne gouvernance et à bâtir la stabilité au service du progrès économique et social. Nous venons de remporter une victoire inédite en obtenant l'allègement de notre dette extérieure. Demain, nous continuerons à renforcer nos institutions républicaines par l'élection de notre Assemblée nationale, la pauvreté en soutenant la croissance par la création d'emplois et le développement des investissements directs étrangers. Aujourd'hui, je vous confirme que la Guinée a engagé un nouveau départ. Elle peut entamer une nouvelle phase de renforcement de sa relation privilégiée avec les États-Unis d'Amérique. J'espère que nous aurons bientôt l'opportunité de nous rencontrer et d'aborder la façon de renforcer ensemble notre partenariat privilégié dans un esprit de dialogue et de résultat. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, signée professeur Alpha Condé. Alexander Laskaris, ambassadeur des États-Unis en Guinée, a invité quelques amis autour d'un petit déjeuner pour discuter des élections dernières dans son pays et la victoire du président Barack Obama. Le système électoral américain est complexe et unique, mais il permet d'éviter d'éventuelles contradictions autour des résultats du vote. Un sujet largement évoqué par l'ambassadeur pour éclairer l'opinion sur le processus électoral aux États-Unis. Safiatou Conté nous donne plus de détails. Candidat démocrate à la présidentielle 2012, Barack Obama maintient le logo de la Maison-Blanche. Après 4 ans de pouvoir, les Américains ont une fois encore placé leur confiance au président Obama qui lui permettra de briguer un second mandat. Ce matin, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Alexander Laskaris, autour d'un petit déjeuner, a invité quelques Guinéens à sa résidence pour discuter du système électoral aux États-Unis. Un système unique et complexe, mais qui permet une transparence indiscutable. Tous les 4 ans, l'élection du président des États-Unis a lieu le mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. Cela après une élection primaire. Le 44e président des États-Unis aura ainsi la destinée du pays de l'oncle Sam pendant 4 ans et a fait un appel à Mitt Romney, le candidat déchu, de lui porter main forte en cette époque de grands défis. Il faut signaler que la voix des grands électeurs est déterminante pour les candidats aux États-Unis. Lancement des travaux de restitution de l'étude d'impact social et environnemental du projet Simandou, une cérémonie présidée par le ministre des Mines et de la Géologie et celui de l'Environnement. Il s'agit de fournir des informations sur les effets directs et indirects du projet sur l'équilibre socio-économique des communautés traversées. On retrouve Mahmoud Barry pour les détails. Ils sont membres du gouvernement, élus locaux, cadres de l'administration, partenaires et représentants des organisations à prendre part à cette restitution résultat de l'étude de l'impact social et environnemental du projet Simandou. Cette initiative du projet Rio Tinto Simfer vise à fournir en temps opportun des informations adéquates aux personnes et aux parties prenantes affectées par le projet sur l'environnement et sur les communautés locales, tout en donnant la possibilité aux communautés et aux organisations d'exprimer leurs opinions sur les risques, les effets et les mesures à prendre pour éviter ou minimiser les risques liés à l'exécution du projet. La République de Guinée, en s'engageant dans la valorisation de son immense potentiel minier, vise à assurer au pays un développement social et économique harmonieux et durable. C'est pourquoi le gouvernement attache du prix à l'élaboration correcte des études d'impact environnemental et social
et à une application rigoureuse du plan de gestion environnementale. L'étude de l'impact social et environnemental fournit une évaluation des effets directs et indirects du projet sur l'équilibre socio-économique et écologique de la Guinée. Elle doit servir de guide pour la conception finale du projet et pour son développement. On a organisé plus de 40 séances que vous voyez là. Ce n'est pas à Conakry seulement. Conakry a été seulement pour la clôture. Et on a organisé dans les 10 préfectures qui sont pour le moment directement impactées par ce projet, et aussi à Conakry ici. Donc les gens, les communautés ont eu le temps et l'opportunité de pouvoir soulever leurs soucis par rapport au projet et aussi comprendre c'est quoi ce projet et aussi comprendre de plus c'est quoi l'impact, que ce soit économique ou social ou environnemental à leur niveau. Cette démarche du projet a été hautement appréciée par les autorités du ministère de l'Environnement. Il est important de rappeler que la politique nationale du gouvernement en matière d'environnement établit les principes fondamentaux destinés à protéger et gérer les milieux naturels contre toute forme de dégradation, à valoriser l'exploitation des ressources naturelles, de lutter contre les pollutions et nuisances et d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. L'importance de développer une telle étude est très élevée. Ça nous permet de comprendre l'impact économique, social, environnemental qui régit la communauté tout entière. C'est très important parce que ça nous permet de maximiser l'impact positif sur le projet tout entier et limiter conséquemment les côtés négatifs ou néfastes du projet. Au terme des travaux, toutes les contraintes soulevées seront prises en compte. Dans l'actualité également, l'Union européenne compte appuyer le département de l'environnement, des eaux et forêts. C'est du moins ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le ministre de l'Environnement aux représentants de l'Union européenne en Guinée. Au cours de la rencontre, plusieurs questions concernant la protection de l'environnement dans notre pays ont été abordées. Une occasion pour Philippe Van Damme de réitérer son engagement à soutenir la politique environnementale des autorités guinéennes. Nabi Zakaria Bangora, reportage. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a reçu le représentant de l'Union européenne en Guinée. Philippe Van Damme était venu féliciter le ministre Salamadi Touré pour les progrès réalisés dans le domaine de l'environnement et lui exprimer sa volonté d'accompagner le département dans sa politique de protection de l'environnement. Au cours de l'audience, des questions comme la restructuration du secteur de l'environnement, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'économie verte, la formation et la qualification des agents forestiers, la création d'emplois et la réintégration sociale ont été abordés. Autre sujet, le ministre Salamadi Touré a exposé à son hôte les difficultés de son département. Très attentif aux questions de l'environnement, le représentant de l'Union européenne a rassuré le ministre de l'Environnement du soutien de son institution. Nous voulons bien sûr féliciter le ministre pour sa promotion au sein du gouvernement après le remaniement ministériel. Secondo, nous avions un certain nombre de dossiers bilatéraux à discuter. D'une part, l'implication de l'Union européenne dans la réforme du secteur de sécurité et notamment dans son volet environnemental. Et d'autre part, nous voulions faire un peu le bilan post-Rio +20 pour voir comment le gouvernement se positionne dans la promotion d'une économie plus verte et comment la communauté internationale, y compris l'Union européenne, pourrait éventuellement accompagner le gouvernement dans ses efforts dans ce domaine. Cette audience s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité.